Nous discutons de tout cela avec le docteur Mathieu Simon, chef des soins intensifs à l'Institut de cardiologie et pneumologie de Québec. Bonjour, docteur. Bonjour, M. Poitier. Est-ce que c'était sage de ramener et de préciser le nombre de rencontres permises? Bon, je pense que c'est sage, mais je pense qu'après tout, on est dans une situation sans antécédent dans l'histoire vécue. Puis le gouvernement, vous savez, il est élu pour légiférer, pour prendre des décisions dans des temps réguliers. Dans un contexte de pandémie ici, bien sûr, le gouvernement a son rôle de réponse, mais il y a également la conscience de chacun des individus, chacun des citoyens. C'est une maladie contagieuse, une maladie très contagieuse, qui est contagieuse 3-4 fois plus que l'influenza, qui est plus mortelle. Et c'est à chacun d'entre nous de regarder ça puis de se dire, est-ce que célébrer Noël comme on le fait à l'habitude vaut la peine en perspective des tristesses qui pourraient suivre Noël cette année, parce qu'on a envoyé des gens à l'hôpital ou rendu des gens très malades, puis il va y avoir des décès liés à ça chez les personnes vulnérables. Tout à fait clair, mais sauf que la grande difficulté, ce sera de respecter la suggestion, la recommandation de l'isolement volontaire, la quarantaine 7 jours avant et 7 jours après Noël. Bien des travailleurs sont incapables de faire ça. La majorité des travailleurs sont incapables de faire ça. Vous prenez, ne serait-ce que les travailleurs essentiels, les travailleurs du réseau de la santé, ça nous empêche de faire ça. Puis nous tous, depuis déjà fort longtemps, on s'est dit que nos familles à Noël devraient se passer de nous. C'est un sacrifice qu'on fait, mais c'est un sacrifice qu'on investit dans la santé. On y croit et on se dit on aura d'autres Noëls pour se reprendre et peut-être même d'autres occasions que Noël, parce qu'un jour, on va la vaincre, cette pandémie-là. On parle de vaccination à partir de janvier. On touche à la fin. Moi, je propose qu'on fasse un grand party collectif au Québec une fois qu'on sera tous immunisés puis qu'on en soit sortis. On parlera du Noël du campeur, si vous voulez. Mais bon, quelque chose comme ça. Là. Mais c'est pas une bonne saison pour ne pas fêter modestement cette année. Docteur, vous avez évoqué rapidement les vaccins. Je voulais justement vous en parler. Qu'on apprenne hier par Justin Trudeau que les Canadiens n'auront pas accès aux vaccins avant les premiers mois de 2021, au même moment où on voit les Américains et les Français dire « Nous, on commence ça là, dans 2 semaines ». Est-ce qu'on est pénalisé? Est-ce que c'est si grave que ça? Bien, vous savez, le vaccin, ce n'est pas efficace à 100%. Puis même si c'est efficace à 90%, et en assumant que toute la population se vaccine, parce que la vaccination ne sera pas obligatoire et elle ne sera pas possible dès les premiers jours de la disponibilité, ça va prendre des mois avant que l'immunité collective soit complète. Donc, être en retard de quelques semaines, ce n'est pas dramatique. Puis, encore une fois, le vaccin n'est qu'une des mesures de protection contre le virus avec les autres qu'on a déjà en place. Vous savez, c'est le principe de la tranche de fromage suisse. Si vous avez juste une tranche de fromage suisse, la mayonnaise peut passer à travers dans votre sandwich. Mais si vous en additionnez 3 ou 4 pour que la mayonnaise, qui ici est le virus, ben, il faut que les trous soient alignés. Puis donc, le vaccin, c'est une tranche de plus, une tranche importante. Mais c'est comme ça qu'il faut l'avoir. Donc, il faut pas renoncer au reste des mesures parce qu'on a le vaccin. Ça serait une erreur. On verra plus jamais de fromage suisse de la même façon. Vous êtes le médecin qui fait les analogies les plus inattendues. Ou les plus alimentaires. Écoutez, on a parlé de tartelettes portugaises. Je me suis dit que je parlais de fromage suisse. Un mot rapidement en terminant sur vos préoccupations pour l'après-temps des fêtes dans les hôpitaux. Comme on l'a dit, la plupart des gens pourront peut-être pas respecter toutes les consignes d'isolement et tout. Est-ce que vous attendez à ce que ça frappe fort, malheureusement, en janvier? Je pense qu'on a déjà une expérience sociétaire à Saguenay présentement. Il y a une grosse éclosion populationnelle qui est liée à différents facteurs. Puis là, présentement, vous voyez, Saguenay, qui habituellement est capable de fournir 14 lits de soins intensifs, est limité à 5 ou 6 parce que le personnel est malade. Parce que c'est une infection qui s'est propagée à partir de la population et non pas à partir d'éclosions hospitalières. Et donc, ça a mis le système sur les genoux. Dieu merci, à Québec, on est capable de les aider parce qu'on a résolu nos éclosions locales. Mais s'il fallait qu'on ait une éclosion de ce type-là après les fêtes, à la grandeur du Québec, vous comprendrez qu'on peut pas s'entraider puis que les ressources vont être extrêmement limitées. Donc, on veut pas jouer au bonhomme 7 heures, on veut pas faire peur à la population. On comprend qu'ils ont besoin de se réunir après des mois de confinement, mais en même temps, quel est le prix à payer pour ça? Puis ça, c'était pas juste au gouvernement. Ils peuvent nous guider, mais il faut que notre sens de la conscience sociale prédomine sur tout ça. Là. Conscience, c'est le mot. Merci beaucoup, docteur. Bonne journée.